Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Mes chers amis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est aussi faite d'obstacles suivant les choix ou les décisions que nous prenons pour avancer dans la vie. Et avancer dans la vie, c'est de ne pas stagner et de ne pas rester sur place, mes bien-aimés. C'est de ne pas reculer, mais c'est aller de l'avant vers le but que Dieu nous a fixé. C'est de rester en mouvement vers notre objectif. Cependant, certaines difficultés, certains obstacles de la vie semblent parfois insurmontables, que nous avons besoin d'une force extérieure pour avancer dans notre vie, pour avancer dans notre projet, dans notre travail, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le mot force a plusieurs définitions selon le dictionnaire Larousse. J'en ai retenu deux, mes bien-aimés dans le Seigneur. La force, c'est l'énergie morale, la capacité de résister aux épreuves. La force également, c'est un savoir, une habilité, un ensemble de connaissances dans un domaine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, un étudiant va choisir par exemple une matière dans laquelle il excelle ou travaille bien en disant que cette matière fait ma force. Par exemple, moi-même, quand j'étais étudiant, j'avais choisi la comptabilité qui était ma matière de base comme étant ma force, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette matière était coefficientée plus que les autres matières et donc je n'avais pas droit à l'erreur pendant les épreuves de comptabilité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, une erreur en comptabilité, pour moi, ma session était terminée. Un autre exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, un entrepreneur peut choisir un savoir-faire, c'est-à-dire ce qu'il sait très bien faire ou fabriquer comme étant sa force, mes bien-aimés. Ça peut être aussi sa stratégie. Par exemple, la diversification, je sais tout faire ou je fabrique plusieurs produits à la fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, et je répartis ainsi mes risques. Ça peut aussi être une spécialisation. Je choisis un seul produit, mes bien-aimés dans le Seigneur, où je me spécialise et je me vertue à devenir le leader mondial de ce produit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, toute stratégie a une limite. Toute force a une limite. Quel que soit ce que vous choisissez comme force, mes bien-aimés dans le Seigneur, un jour, vous vous apercevrez que cette force a des limites parce qu'elle ne pourra plus vous aider à un moment donné de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans ce contexte que je vous propose ce matin une force illimitée et disponible à tout moment, mes bien-aimés, qui est la croix. Frères et sœurs, Luther, dans la Theologia Crucis, affirme qu'une théologie qui ne découle pas de la croix et qui ne se centre pas sur la croix ne peut être authentiquement chrétienne, mes bien-aimés. Fin de citation. Ainsi donc, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne en nous passant de la croix de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, ce qui fait la force d'un chrétien ou de quelqu'un qui décide de suivre Jésus, c'est la croix. Frères et sœurs, le titre de notre message de ce matin est à l'écran. La croix, notre force pour avancer dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous examinerons deux points dans ce message. Le premier point sera la croix, une puissance salvatrice et révélatrice. Et le deuxième point sera les vertus transmises en action par Jésus sur la croix. Point numéro 1, la croix, une puissance salvatrice et révélatrice. Frères et sœurs, notre première question de ce matin est: quelle est la signification de la croix? Mes chers amis, frères et sœurs, madame, messieurs, un auteur du nom de John Stott affirme que la croix a une double signification, salvatrice et révélatrice. En effet, par la croix, Dieu s'est révélé au monde et par elle aussi, Dieu nous sauve. Sur la signification salvatrice de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, dès l'origine des temps, l'homme s'est rebellé contre Dieu par sa désobéissance. Nous parlons ici, mes bien-aimés, d'Adam et Ève. Et nous sommes les descendants d'Adam et Ève. D'où que nous venions, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Romains 3, 23
car tous ont péché. Autrement dit, vous êtes des pécheurs, et moi également, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis un pécheur. Le péché est une rébellion contre Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, le royaume de Dieu n'est pas sans loi. Une rébellion contre Dieu est aussi sanctionnée par la loi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à ce titre, la Bible déclare en Romains 3,23b cette fois-ci que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. Cette privation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, est aussi synonyme d'une mort spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul déclare que nous étions morts par nos offenses, d'après Éphésiens au chapitre 2, verset 5. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, sans l'œuvre de Jésus à la croix, nous sommes morts sous la condamnation de la loi du royaume de Dieu. Cette loi, à travers les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, a été faite, mes bien-aimés, par Dieu lui-même, de manière à ce que personne ne puisse l'appliquer correctement, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » D'après Romains chapitre 3, verset 19. Frères et sœurs, la loi a été faite afin que toute bouche soit fermée devant Dieu, que personne ne puisse s'en enorgueillir que par mes propres forces, mes propres capacités, j'ai réussi à appliquer toute la loi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, la bonne nouvelle est que Jésus a accompli la loi par sa mort à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que la sanction, nous l'avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la loi, c'est la mort. Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus a accompli la loi, mes bien-aimés dans le Seigneur, a dit Jésus. En effet, notre justification passe par la croix. La justification, c'est quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? La justification est un acte légal par lequel Dieu déclare juste un pécheur comme vous et moi en lui imputant la justice parfaite de Jésus-Christ. Autrement dit, notre justification trouve son fondement dans la mort de Jésus-Christ à la croix en signe de manifestation du jugement de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc le moyen par lequel Dieu nous déclare juste sans faire intervenir la loi. C'est un don gratuit de Dieu accordé aux injustes comme vous et moi qui croyons en Christ et qui la recevons par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, ayant pris tous nos péchés sur lui, Jésus en est mort. La justice de Dieu est satisfaite et la loi est accomplie. Car le salaire du péché, nous l'avons vu, c'est la mort. Jésus est mort pour nos péchés. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, déclare l'apôtre Paul en Romains chapitre 6, verset 23. Mes chers amis, mon frère, ma soeur, madame, monsieur, ce don gratuit de Dieu est une manifestation de l'amour de Dieu envers vous et moi. En effet, la Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la seule condition pour recevoir ce don gratuit, c'est-à-dire le salut ou la vie éternelle dont l'apôtre Paul en parle ici, est de croire en Jésus. Et croire en Jésus revient, mes bien-aimés, à accepter que l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix vise à nous sauver, à me sauver également. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette œuvre vise à vous sauver, cette œuvre vise à me sauver également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je l'ai accepté. Mon frère, ma soeur, si vous ne l'avez pas accepté, je vous pose la question ce matin. Acceptez-vous ce matin Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Mes chers amis, seule l'œuvre de Jésus à la croix, mes bien-aimés, nous offre la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Jean 17, 3, Jésus a dit que nous connaissons Dieu comme étant le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, son Fils. Mes bien-aimés,
La croix, mes bien-aimés, est indispensable pour tout chrétien car elle nous donne la vie éternelle par grâce, c'est-à-dire sans aucun mérite. Mes bien-aimés, cette vie éternelle ou vie Zoé commence maintenant et non après notre mort comme certains le pensent souvent. L'apôtre Paul dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, vous qui venez d'accepter Jésus-Christ maintenant, vous êtes sauvés grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et quoique vivant encore sur la terre maintenant, vous êtes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Mes bien-aimés, tout ceci grâce à la puissance salvatrice de la croix. Voilà la signification salvatrice de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sur la signification révélatrice de la croix maintenant. Mes chers amis, la révélation de Dieu au monde s'est faite progressivement dans l'histoire et continue encore de nos jours à travers les différents événements que nous vivons. Frères et sœurs, il est vrai que dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est glorifié à travers plusieurs miracles et prodiges, comme la traversée de la mer Rouge, comme la gloire de Dieu qui recouvrait le tabernacle. Toutefois, le Nouveau Testament déclare que Jésus est aussi une révélation de la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, mes chers amis, l'auteur de l'épître aux Hébreux déclare que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte même de sa personne, d'après Hébreux chapitre 1, verset 3. Cette gloire qui remplissait le tabernacle s'est finalement humiliée en prenant une forme humaine et en habitant parmi les hommes qui ont aussi contemplé sa gloire, déclare l'apôtre Jean en Jean chapitre 1, verset 14. Mon frère, ma soeur, John Stott affirme également que Jésus est le nouveau tabernacle de Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire la gloire de Dieu parmi nous. Et l'apôtre Jean rajoute aussi que Jésus parle de sa prochaine mort comme étant une glorification en déclarant dans sa prière sacerdotale que Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. On lit cela en Jean chapitre 17, verset 1. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la croix a glorifié Jésus et aussi a glorifié Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, par la croix, Dieu s'est révélé au monde. Calvin déclare à cet effet que la bonté inestimable de Dieu a été déployée devant le monde entier en la croix de Christ. Nous apercevons un triomphe plus que magnifique qui est caché aux méchants. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, le méchant dont Calvin parle ici est celui qui refuse d'accepter par la foi l'œuvre de Jésus à la croix. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 que certes, cette histoire de croix paraît absurde, on souligne absurde à ceux qui courent à leur perte. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour l'homme du monde, la croix est une absurdité, mon frère, ma soeur. Il taxe de pure folie pour l'homme du monde, mais bien aimé dans le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur. La croix est une pure folie, mais bien aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, il taxe de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'après la version Parole de vie, pour l'homme du monde, la croix est une pure folie. Mais pour nous, mes bien aimés dans le Seigneur, qui avons accepté de suivre Jésus-Christ, la croix est une puissance. La croix est une force, mes bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu s'est manifesté au monde entier
par la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui encore, nous célébrons la Pâque dans nos calendriers pour commémorer cet événement d'une grande importance dans la foi chrétienne. Frères et sœurs, la croix, nous venons de le voir, a deux significations. Sauver le monde et révéler la gloire de Dieu au monde. Alors, quelles sont les vertus que Jésus nous a transmises à travers la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce qui nous amène à aborder la deuxième partie de notre message de ce matin. Le point numéro 2, les vertus transmises en action par Jésus sur la croix. Frères et sœurs, mes chers amis, la croix n'est pas seulement un enseignement où l'enseignant est debout dans une synagogue et les enseignés sont assis en le regardant. Non, mes bien-aimés, la croix est un enseignement en action. C'est un moment où Jésus lui-même a pratiqué l'évangile qu'il a annoncé aux autres pendant 3 ans. Mes bien-aimés dans le Seigneur, de cette pratique, nous pouvons en extraire plusieurs vertus qui nous permettent de marcher dans notre vie chrétienne et aussi d'avancer dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout d'abord, ce qui faisait la force de Jésus avant la croix était la prière. Frères et sœurs, la Bible déclare que Jésus a eu peur. Et face à la peur, qu'est-ce que Jésus va faire? On lit Matthieu chapitre 26, verset 36 à 41. Jésus prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Mes bien-aimés, alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Verset 41, il dit aux disciples, aux 3 qu'il a pris avec lui, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Frères et sœurs, beaucoup d'épreuves dans notre vie peuvent nous faire ressentir de la tristesse, de l'angoisse qui est au-dessus de la peur. Jésus nous enseigne en action que nous devons nous entourer d'un petit groupe d'amis proches et mûrs dans la foi afin de nous soutenir dans la prière, comme Jésus s'est entouré de Pierre et des 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Frères et sœurs, la force de Jésus avant la croix, c'est la prière. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prions également sans cesse, frères et sœurs. Mes chers amis, les disciples qui ont abandonné Jésus lors de son arrestation ont compris cette leçon un peu plus tard, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Face aux menaces des principaux sacrificateurs et des anciens, les disciples ont prié et la terre a tremblé. D'après Actes chapitre 4, versets 24 à 31. Mes chers amis, ce qui doit faire également notre force, c'est la prière. Veillons et prions pour ne pas céder à la tentation. Voilà notre première vertu qui est la prière. Frères et sœurs, mes chers amis, sur la croix également, ce qui faisait la force de Jésus, c'était son humilité et son obéissance. Jésus, cloué à la croix, revient aussi à dire que Dieu était aussi cloué à la croix. La Bible déclare que Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'après Philippiens chapitre 2, versets 7 à 10, mes bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'humilité est une vertu chrétienne très recommandée par Dieu par opposition à l'orgueil. L'humilité est une force qui élève jusqu'au trône de Dieu, alors que l'orgueil abaisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Précipite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mes bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'orgueil. L'humilité, mes bien-aimés dans le Seigneur, précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33.
L'apôtre Pierre déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'humilité est une force qui élève. Soyons humbles dans la vie afin d'avancer. Mais bien aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus nous apprend également sur la croix que l'obéissance est une force, mes bien aimés dans le Seigneur, car l'obéissance seule mène à la maison de Dieu. Autrement dit, je continue d'obéir à Dieu même lorsque ma situation est difficile ou pénible selon mes propres critères à moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, déclare 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Mon frère et ma soeur, mon obéissance, votre obéissance ne doit pas dépendre de vos circonstances, ni de mes circonstances, mais de Dieu qui nous donne la direction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, il y a cela 3 ans en arrière, j'avais le choix de continuer de travailler, de percevoir mon salaire ou de partir à l'école biblique et redevenir étudiant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par obéissance à Dieu, j'étais parti à l'école biblique au Québec, même si financièrement, c'était le choix le plus difficile pour moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le témoignage de cette aventure avec le Seigneur est que Dieu a pourvu à mon séjour au Québec. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne toujours la provision liée à une destination, la provision liée à un ministère, la provision liée à une mission qu'il nous confie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, les vertus sous-jacentes de l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont la foi et la fidélité. On les met ensemble. Ces deux mots sont inséparables. Nous ne pouvons pas avoir la foi, mes bien-aimés, sans être fidèles, ni être fidèles sans avoir la foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La fidélité de Jésus l'a amené jusqu'à terminer sa mission sur la croix en déclarant que tout est accompli. D'après Jean chapitre 19, verset 30. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La fidélité également est une force, mes amis. On confie facilement un ministère, un travail ou un projet à un homme ou à une femme fidèle. On sait qu'il ou elle tiendra ses engagements, mes bien-aimés dans le Seigneur. La croix est la marque de la fidélité de Jésus parce que Jésus a tenu à ses engagements. Et la fidélité, mes bien-aimés dans le Seigneur, reste une force pour Jésus. Et nous prions également que la fidélité devienne une force pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut que nous soyons des hommes et des femmes fidèles. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle devant les fidèles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être des modèles dans ce monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, et devant les fidèles. Frères et sœurs, autre vertu également que Jésus nous a transmise sur la croix sont l'amour et le pardon. L'amour et le pardon ont aussi fait la force de Jésus sur la croix lorsqu'il a déclaré en Luc 23, 34 que « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Jésus l'a amené à pardonner à ses persécuteurs. L'apôtre Paul a bien fait le lien entre l'amour et le pardon en disant que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, si vous semez l'amour autour de vous, vous récolterez aussi l'amour de la part des autres. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous récolterez de l'aide, de l'assistance des gens qui vous permettront d'avancer dans la vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'amour, mes bien-aimés, est une force au même titre que le pardon. L'ancien président Nelson Mandela Madiba disait, je cite, « Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. » Fin de citation. Mon frère, ma soeur, l'amour et le pardon doivent également faire notre force comme ils ont fait la force de Jésus. Nous ne pouvons pas prier avec les autres, travailler avec les autres, étudier avec les autres, vivre avec les autres, si nous ne les aimons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne les supportons pas, c'est pas possible. Que Dieu nous aide
à pardonner aux uns aux autres, que Dieu nous aide à supporter les uns et les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, après la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a aussi transmis quelques vertus, notamment le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui a fait la force de Jésus pour sa résurrection, la dépendance au Saint-Esprit. Jésus nous a appris à dépendre du Saint-Esprit comme lui-même, il dépendait du Saint-Esprit pour sa résurrection. Mais bien aimés dans le Seigneur, Romains chapitre 8, verset 11 nous apprend que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mais bien aimés dans le Seigneur, et l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi également est vaine. Mais bien aimés dans le Seigneur, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité. Le Christ m'est bien aimé dans le Seigneur, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 à 15, mais bien aimé dans le Seigneur. Et donc, la dépendance au Saint-Esprit doit être notre force. Nous devons, mes bien-aimés, dépendre du Saint-Esprit au jour le jour pour la direction. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, est notre force. Nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la direction, qui nous précède là où nous allons et qui nous conduit dans tout ce que Dieu nous met à cœur de faire, mes bien aimés dans le Seigneur. À ce titre, frères et sœurs, dépendons du Saint-Esprit comme Jésus dépendait du Saint-Esprit pour sa résurrection, mes bien aimés dans le Seigneur. Une autre vertu que Jésus a transmise à ses disciples était la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu d'aller régler les comptes de ses disciples qui l'ont pourtant abandonné lors de son arrestation, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a choisi le chemin de la paix en leur disant, lors de sa première apparition aux disciples, après sa mort et sa résurrection, que la paix soit avec vous. Jean chapitre 20, verset 26, mes bien-aimés dans le Seigneur, une déclaration de paix, une déclaration de réconciliation ici. Frères et sœurs, la paix avec Dieu et la paix avec les autres est une force qui nous permet d'avancer dans la vie. L'apôtre Paul dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyons en paix avec notre quartier, notre famille, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre nation également. Frères et sœurs, en conclusion, mes chers amis, frères et sœurs, nous avons vu que la croix a une double signification. Une signification salvatrice, Dieu nous sauve, et une signification révélatrice où Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, se révèle au monde. La croix a permis à Jésus de mettre en application son propre enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce que nous voulons souligner ici est que la liste des vertus transmise par Jésus à la croix que nous avons évoquée ce matin n'est pas exhaustive, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a d'autres encore que nous n'avons pas évoquées dans ce message. Mais ce que nous devons garder est que la croix a fait la force de Jésus en ce que la croix a été l'événement le plus bas dans la vie de Jésus. Et c'est cet événement plus bas, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il a élevé jusqu'au trône de Dieu après son incarnation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la croix nous a révélé la stratégie de Jésus face à la peur et à l'angoisse. Jésus a organisé une veille de prière avec ses disciples et il a pris à l'écart 3 disciples, dont Pierre et les 2 fils de Zébédée, pour prier avec lui à part, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son humilité, son obéissance, sa fidélité, son amour, son pardon et sa paix sont des modèles de vertu hérités de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, que ces vertus qui ont fait la force de Jésus soient également notre force pour avancer dans notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Tu connais ses luttes et ses combats, Seigneur. Il ou elle a besoin d'une force pour avancer vers l'objectif que tu lui as fixé, Seigneur.
Que la puissance de la croix soit la force de mon frère ou de ma soeur pour avancer vers son destin. Je prie, ô Jésus, que tu accordes une grâce spéciale à mon frère et à ma soeur de continuer à marcher au milieu de ces épreuves en comptant sur ton secours. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, des questions ou vos sujets de prière ou voire même des remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, si Dieu le veut, à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.